Imaginez un instant que vous venez de passer tout un samedi après-midi à genoux dans votre jardin. Vous avez acheté les plus beaux géraniums du centre de jardinage local. Vous avez investi dans du terreau de première qualité et vous avez méticuleusement disposé vos nouvelles plantes pour créer le massif de vos rêves. Vous rentrez chez vous, fier de votre travail, un verre de grenadine à la main. Mais 2 semaines plus tard, c'est le drame. Vos feuilles jaunissent, vos fleurs flétrissent et vos semis semblent avoir décidé de faire la grève de la croissance. Que s'est-il passé? Pourquoi, malgré tous vos efforts et votre passion, votre jardin ressemble-t-il à un champ de bataille? Eh bien, la réponse est simple. Vous avez probablement succombé à l'une des erreurs classiques que presque tous les jardiniers français commettent chaque printemps. En France, nous avons une tradition de jardinage incroyable, mais nous avons aussi des habitudes qui ont la vie dure, des gestes que l'on reproduit parce que nos grands-parents les faisaient, ou parce qu'on se laisse emporter par l'excitation des premiers rayons de soleil. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces 7 erreurs fatales qui ruinent vos efforts printaniers. Et surtout, je vais vous donner les clés concrètes pour les éviter et transformer enfin votre jardin en un véritable Éden sans effort surhumain. Entrons directement dans le vif du sujet avec l'erreur numéro 1, celle qui fait le plus de dégâts dans nos jardins hexagonaux, l'excès de zèle face au calendrier. On connaît tous ce sentiment. On est à la mi-mars ou début avril, il fait soudainement 20 degrés l'après-midi, les oiseaux chantent et on se dit que ça y est, l'hiver est derrière nous. On se précipite alors en jardinerie pour acheter des tomates, des basilics ou des fleurs de balcon fragiles. On plante tout en pleine terre, persuadé que le printemps est bien installé. C'est le piège typique du faux espoir thermique. En France, nous avons un dicton très célèbre, « Ne te découvre pas d'un fil en avril », et pour les plantes, c'est exactement la même chose. Ce que beaucoup oublient, ce sont les fameux saintes glaces qui tombent à la mi-mai. Jusqu'à cette date, le risque de gelée nocturne est bien réel, même si la journée a été magnifique. Une seule nuit à 2 ou 3 degrés peut stopper net la croissance d'un pied de tomate ou pire, le condamner définitivement. La solution est simple, soyez patient. Utilisez ce temps d'attente pour préparer votre sol, pour nettoyer vos outils ou pour planifier vos rotations de culture, mais gardez vos plantes frileuses à l'abri jusqu'à ce que la terre soit vraiment réchauffée. La température du sol est bien plus importante que celle de l'air. Si vous mettez une plante tropicale comme la tomate dans une terre encore froide, ses racines vont se paralyser. C'est le premier secret d'un jardin qui réussit, savoir attendre le bon moment pour chaque espèce. La deuxième erreur que l'on voit partout en France, c'est le grand nettoyage de printemps trop agressif. On a cette obsession de vouloir un jardin propre, comme un salon bien rangé. On ratisse chaque mèche de paille, on évacue chaque feuille morte et on laisse la terre totalement à nu, bien noire et bien lisse. On pense faire du bien au jardin en le débarrassant de ses déchets, mais en réalité, on est en train de lui ôter sa protection naturelle et de détruire un écosystème précieux. La nature déteste le vide et elle déteste être nue. En enlevant toute la matière organique qui couvrait le sol pendant l'hiver, vous exposez la terre au soleil direct, ce qui va la dessécher et tuer les micro-organismes essentiels à la vie des plantes. De plus, vous éliminez les habitats de nombreux insectes auxiliaires comme les coccinelles ou les cirfes qui commençaient tout juste à se réveiller et qui auraient été vos meilleurs alliés contre les pucerons. Au lieu de tout nettoyer, adoptez la méthode du jardinier paresseux mais malin. Laissez les débris végétaux se décomposer sur place ou remplacez-les par un paillage organique comme du broyat de branches ou de la paille fine. Cela va nourrir votre terre, garder l'humidité et empêcher les herbes indésirables de prendre toute la place. Un sol couvert est un sol vivant et productif. Passons à la troisième erreur. Un grand classique des jardiniers du dimanche, l'arrosage inadapté. Dès qu'il commence à faire un peu sec au printemps, on voit tout le monde sortir le tuyau d'arrosage en fin d'après-midi pour donner une petite douche superficielle à toutes les plantes. Le problème, c'est que cet arrosage de surface est presque inutile, voire néfaste. Si vous arrosez un petit peu tous les jours, l'eau ne s'infiltre qu'en surface. Les racines de vos plantes vont alors rester en haut de la couche de terre pour chercher cette humidité facile. Mais dès que le soleil tape fort ou que vous oubliez d'arroser une journée, la plante est perdue car elle n'a pas développé de racines profondes pour aller chercher l'eau en profondeur. La règle d'or pour le printemps, c'est d'arroser moins souvent, mais beaucoup plus copieusement. On veut que l'eau descende profondément dans le sol pour encourager les racines à descendre elles aussi. Cela rendra vos plantes bien plus résistantes aux futures canicules de l'été. Et s'il vous plaît, évitez d'arroser le feuillage, surtout sur les rosiers ou les tomates, car l'humidité stagnante sur les feuilles avec la douceur du printemps est la porte ouverte aux maladies cryptogamiques comme le mildiou ou l'oïdium. Visez le pied de la plante et faites-le de préférence tôt le matin pour que la plante puisse profiter de l'eau toute la journée. La quatrième erreur concerne la taille des arbustes. C'est une erreur qui peut vous coûter toutes vos fleurs de l'année.
On a tendance à vouloir tout tailler dès que les jours rallongent pour redonner une forme aux haies et aux arbustes. Mais attention, si vous taillez maintenant vos arbustes qui fleurissent au printemps, comme les forsythias, les lilas ou les seringas, vous coupez littéralement les boutons floraux qui se sont formés l'année précédente. Résultat, vous aurez un arbuste tout vert mais sans aucune fleur. La règle est pourtant simple. On taille toujours après la floraison. Si un arbuste fleurit au début du printemps, attendez qu'il ait fini de donner ses fleurs pour lui faire une coupe de rafraîchissement. À l'inverse, pour les arbustes qui fleurissent en été, comme les hibiscus ou les hortensias panicula, vous pouvez tailler en début de printemps car ils fleurissent sur le bois de l'année. Prenez le temps d'identifier chaque plante de votre jardin avant de sortir le sécateur. Une taille mal synchronisée n'est pas fatale pour la survie de la plante, mais elle est terriblement frustrante pour le jardinier qui attendait ses fleurs avec impatience. Abordons maintenant la 5e erreur, le surdosage d'engrais. En France, on a parfois la main lourde avec les fertilisants, pensant que plus on en donne, plus la plante poussera vite et fort. C'est un peu comme donner un repas de réveillon tous les jours à un athlète qui sort de son hibernation. Au printemps, les plantes reprennent leur cycle de vie. Si vous leur apportez trop d'azote d'un coup, notamment via des engrais chimiques à action rapide, vous allez provoquer une poussée de croissance trop soudaine. La plante va produire beaucoup de tiges vertes et tendres, très fragiles face au vent ou aux insectes ravageurs qui adorent ces tissus gorgés de sève. De plus, un excès d'engrais peut brûler les jeunes racines qui sont encore en formation. Privilégiez toujours les fertilisants organiques comme le compost maison ou le fumier bien décomposé. Ces produits libèrent leurs nutriments lentement, en accord avec les besoins réels de la plante. Le compost améliore aussi la structure du sol, ce qui est bien plus bénéfique à long terme qu'un coup de fouet chimique éphémère. Rappelez-vous, un jardinier qui nourrit son sol nourrit ses plantes, tandis qu'un jardinier qui ne nourrit que ses plantes finit par épuiser son sol. La 6e erreur est liée à la densité de plantation. C'est le syndrome du petit pot. Quand on achète des plants en jardinerie, ils sont souvent tout petits, et on a tendance à les serrer les uns contre les autres pour que le massif paraisse immédiatement rempli. On oublie trop souvent que cette petite plante de 10 cm va peut-être en faire 70 dans 2 mois. La promiscuité excessive crée une concurrence féroce pour l'eau et les nutriments, mais surtout, elle empêche l'air de circuler librement entre les végétaux. Sans circulation d'air, l'humidité reste piégée et les maladies se propagent à une vitesse incroyable. Respectez toujours les distances de plantation indiquées sur les étiquettes, même si le jardin semble un peu vide au début. Vous pouvez combler les trous temporairement avec du paillage ou quelques fleurs annuelles à croissance rapide et laisser à vos plantes pérennes l'espace nécessaire pour s'épanouir. Un jardin aéré est un jardin en bonne santé. Souvent, la clé d'un beau jardin n'est pas d'en mettre le plus possible, mais de mettre chaque plante au bon endroit avec l'espace suffisant pour exprimer tout son potentiel. Enfin, la 7e erreur, et peut-être la plus subtile, est de négliger la préparation du sol avant de semer. Beaucoup de jardiniers se contentent de gratter la surface de la terre et de jeter leurs graines de gazon ou de fleurs. Mais après l'hiver, le sol a souvent été tassé par la pluie et le froid. S'il est trop compact, les jeunes racines de vos semis vont s'épuiser à essayer de percer cette croûte dure et finiront par péricliter. Il est essentiel d'ameublir la terre, mais attention pas de la retourner brutalement. La vieille école de la bêche qui retourne tout sur 30 cm est de plus en plus contestée car elle détruit la vie souterraine. Utilisez plutôt une grelinette ou une fourche bêche pour simplement aérer et décompacter la terre sans inverser les couches du sol. Cela permet aux vers de terre de continuer leur travail tout en facilitant la pénétration de l'eau et de l'air jusqu'aux racines. Prenez aussi le temps d'enlever les racines de plantes indésirables qui pourraient faire une concurrence déloyale à vos semis. Une bonne préparation du sol au printemps, c'est l'assurance d'une levée homogène et vigoureuse. Maintenant que nous avons passé en revue ces 7 erreurs, vous vous demandez peut-être pourquoi ces habitudes persistent autant en France. C'est en partie culturel. Nous aimons le travail bien fait, le jardin bien tenu, presque à la française comme à Versailles. Mais le jardinage moderne nous apprend que la perfection esthétique immédiate est souvent l'ennemi de la santé biologique à long terme. Jardiner au printemps, ce n'est pas dompter la nature, c'est l'accompagner dans son réveil. Cela demande un certain sens de l'observation et une bonne dose d'humilité. Si vous apprenez à observer la floraison de certains arbres indicateurs plutôt que de regarder uniquement votre calendrier, vous saurez exactement quand planter. Par exemple, quand le forsythia est en fleurs, c'est souvent le signe que le sol commence à se réchauffer. Quand les lilas fleurissent, les gelées les plus dures sont généralement derrière nous. Le printemps est aussi le moment idéal pour faire le bilan de votre jardin. Regardez ce qui a survécu à l'hiver, ce qui semble avoir souffert, et notez tout cela dans un petit carnet. Le jardinage est une école de patience et d'apprentissage continu. Chaque erreur que vous avez faite par le passé est une information précieuse pour ne plus la reproduire. En évitant ces 7 pièges classiques, vous allez non seulement économiser de l'argent car vous aurez moins de pertes de plantes, mais vous allez aussi économiser du temps et de la fatigue.
Un jardin bien géré au printemps demande finalement moins d'entretien en été. Si vous avez bien paillé, vous arroserez moins. Si vous avez bien espacé vos plantes, vous aurez moins de traitements à faire. Si vous avez été patient avec les gelées, vous n'aurez pas à replanter. N'oubliez jamais que votre jardin est un refuge. Dans un monde qui va toujours plus vite, c'est l'un des seuls endroits où l'on ne peut pas tricher avec le temps. Les plantes ont leur propre rythme, et vouloir l'accélérer par des apports chimiques massifs ou des plantations précoces finit toujours par se retourner contre nous. Essayez cette année d'adopter une approche plus douce. Regardez vos plantes pousser. Apprenez à reconnaître les bons insectes. Laissez quelques feuilles mortes dans les coins pour les hérissons et les abeilles solitaires. Vous verrez que votre jardin vous le rendra au centuple. La satisfaction de voir une graine que vous avez semée dans un sol bien préparé devenir une plante vigoureuse et fleurie est l'un des plaisirs les plus simples et les plus profonds qui soient. En France, avec la diversité de nos climats, du nord pluvieux au sud méditerranéen, il n'y a pas de recette unique magique, mais ces principes de base s'appliquent partout. Adaptez-les simplement à votre région. Si vous habitez près de Lille, vous attendrez peut-être une semaine de plus que si vous êtes à Toulouse. Le jardinage, c'est avant tout cette connexion avec votre environnement local. Écoutez votre terre, elle vous dira ce dont elle a besoin. Si elle est encore collante et gorgée d'eau, attendez avant de la travailler. Si elle forme une croûte sèche, aérez-la. Les plantes sont des êtres vivants incroyablement résilients, pourvu qu'on leur donne les conditions de départ minimales dont elles ont besoin. Pour conclure cette exploration des erreurs printanières, j'aimerais vous encourager à partager vos propres expériences. On a tous fait des erreurs mémorables, comme cette année où j'ai voulu planter mes basiliques dès le 1er avril, et où une petite gelée tardive les a transformés en bouillie noire en une nuit. C'est normal, le jardinage est une aventure. Mais en gardant à l'esprit ces 7 points fondamentaux, la patience, le respect du sol, l'arrosage profond, la taille réfléchie, la fertilisation douce, l'espacement intelligent et la préparation du terrain, vous partez avec un avantage énorme. Votre printemps ne sera plus une source de stress, mais une saison d'émerveillement constant. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant une rangée de tomates magnifiques en jardinerie à la fin du mois de mars, rappelez-vous de ce que nous avons dit. Souriez, passez votre chemin, et revenez les chercher quand le sol sera prêt à les accueillir vraiment. Votre jardin vous remerciera avec une récolte abondante et des fleurs éclatantes tout au long de la saison. Prenez soin de vos outils, prenez soin de votre dos, et surtout, prenez du plaisir. Le jardinage doit rester une source de joie et de détente. Bon jardinage à tous, et que ce printemps soit le plus beau et le plus réussi que votre jardin ait jamais connu. On se retrouve très vite pour de nouveaux conseils et d'autres secrets pour faire de votre pouce vert une véritable baguette magique. Profitez bien de vos extérieurs, respirez l'air frais et laissez la magie du printemps opérer. Mais cette fois, avec les bons gestes et la bonne stratégie, votre jardin est prêt pour son grand réveil. Et maintenant, vous l'êtes aussi.